Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo achat et cette fois-ci je suis pas avec Jordi, je suis avec monsieur Vince. J'avoue Jordi là, il a changé. Il a changé mon gars, il est devenu tout petit, il est devenu blanc, je suis mort. Donc bah même concept que la vidéo achat de janvier, achat de février, sauf que là on va vous présenter ce qu'on a eu pour le mois de mars 2021 et il y a des trucs sympas. Enfin de ton côté c'est comment? Bah en fait je pense que t'as dit ce qu'on a eu, c'est plus adapté que nos achats parce qu'en gros là j'ai 100 trucs que j'ai eu, mais en vrai c'est des trucs qu'on m'a envoyé tu vois. Moi j'ai tout acheté les gars. Mais après voilà. Mais je les ai pas présentés sur YouTube. Ok, lourd. Et j'ai fait des petits posts Insta, des trucs inédits. Mais j'en ai pas parlé et du coup ça me permettra de parler un peu tu vois de ça et voilà quoi. Lourd. Bah sans plus attendre, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On va vous présenter nos petits achats. Transition stylée. Ok. Alors du coup, premier achat. C'est un t-shirt que m'a envoyé Ruby de la marque All Time Fever. Attends, on va le montrer comme ça, ce sera mieux. Désolé, je te cache frérot. En gros, pourquoi c'est intéressant? Parce que bon, le visuel déjà je le trouve cool, voilà. Grave, le visuel il me fait grave penser à la marque de Naruto. Frérot, j'ai pas la ref. Je sais que toi t'as pas la ref manga, mais franchement ça me fait un peu penser à ça. Mais en tout cas, bon, pour parler du flocage, on va dire, j'aime bien le délire. Mais c'est surtout, je sais pas si vous voyez, on a une vieille étiquette ici. Donc on voit la taille et la marque, une marque un peu à l'ancienne. En fait, c'est une base qui a été, qui fait partie en fait d'un stock qu'il a eu dans un vieux shop. Enfin, c'était un ancien shop d'import US, tu vois. Ok. Et en gros, c'est hyper intéressant parce qu'on a des coupes un peu boxy à l'ancienne. Et la qualité est top, franchement, c'est trop cool. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Et des bases vierges comme ça. Et c'est le grammage et tout, même la qualité du tissu, ça change très tout. Lourd. Là, t'es sur une double couture ici, le col incroyable. Bien, tu vois, il est carré. Et en gros, enfin, il est pas carré le col, mais tu sais, la qualité est carré, tu vois. Et en gros, j'en ai parlé avec lui et des bases vierges comme ça, des fois, ça se vend jusqu'à un peu moins de 100 €. Juste la base vierge. Ah ouais. En fait, c'est hyper recherché. Et en gros, il y a pas mal de stocks comme ça qui sont rachetés par des producteurs de séries, par exemple, qui veulent faire des séries un peu à l'ancienne. Et le t-shirt est cool, la coupe, j'adore. C'est marrant parce que, tu vois, moi, je suis pas grand et ça, c'est du M et ça me va. Et ça prouve à quel point les tailles, elles ont évolué à travers le temps. De ouf. Genre, gros, un t-shirt en M, tu vois, chez Carhartt, je le mets, c'est archi grand. Ouais, et là, c'est parfait pour moi. Parce que les populations aussi ont changé, elles ont évolué, voilà. etc. Et moi, je suis trop à l'ancienne, tu vois. Du coup, je franchement, c'est stylé. Hein. Je kiffe. Non, le petit détail ici, regardez, franchement, c'est pas mal. Et tu sais ce qu'il a fait? En gros, je lui ai dit que moi, mon délire en ce moment, c'est d'acheter des t-shirts grands pour moi. Ouais. Comme ça, ils sont un peu larges. Et ensuite, je fais couper la longueur pour avoir un t-shirt juste large. Ce qui fait que les manches sont un peu longues, mais en bas, il a ma taille, tu vois. Et du coup, il m'a fourni carrément une nouvelle étiquette en me disant, ouais, au moins, si tu veux le cut, lourd. Si tu veux qu'il soit pile à ta taille ou quoi, c'est nickel. Donc, franchement, Ruby, un vrai chef, trop cool. Franchement, lourd de ouf. Trop bien. Donc, voilà, je kiffe bien joué. Et je vais le porter de ouf, franchement. Voilà. Deuxième petit article que j'ai reçu, encore une fois, d'un indépendant. Aussi, ça a l'air d'être pas mal. C'est une coat jacket. On voit du coup l'arrière juste là. Donc, on a écrit Create and Share. Et en fait, c'est une petite marque qui s'appelle Stardust. Gros, ce qui est bien, c'est que c'est une coat jacket, on dirait presque une veste de vigile un peu là. Et gros, elle est doublée à l'intérieur. Mais la qualité elle est incroyable. Tu vois, elle est doublée à l'intérieur, elle est imperméable. Et c'est surtout que gros, elle coûte 60 €. Elle coûte 60 balles, genre elle coûte 60 €. C'est ouf. Et c'est quoi la marque du coup? Ça s'appelle Stardust, excuse-moi, Stardust. En vrai, il me l'a envoyé un petit moment. Et en fait, c'est vu que j'ai déménagé, j'avais perdu des affaires en fait. Et du coup, je l'avais perdu avec. Et du coup, je l'ai retrouvé là. Donc c'est pour ça que là, je vais bien la porter. Tu sais, ça me fait penser un peu à quoi? Ça me fait penser un peu entre Bleu de Paname. Ouais. Et un peu entre, tu vois, la dernière collab entre Carhartt et l'art de l'automobile. Ça me fait grave penser à ça, la typo et tout derrière. De ouf. Create and Share, franchement. Create and Share, il a dit. Créer, partager. Exactement. C'est lourd. Hein. Et on la voit pas exactement en entier, mais encore une fois, on est sur une coupe un peu carrée, un peu droite. Moi, j'ai pris une taille S, c'est nickel, ça taille bien. Donc, franchement, très cool. Tu mets ça avec un hoodie, t'as pas froid, t'es bien. Genre, arrivé vers mars-avril, c'est nickel. De ouf. Genre, de septembre à début décembre. Et après à partir de mars, c'est les demi-saisons, c'est pour enchaîner. Du coup, franchement, c'est cool et pour 60 €, gros, c'est excellent. Mais comme quoi, les gars, regardez, il n'y a pas forcément besoin de s'habiller chez des grandes marques. Il y a eu l'exemple type avec le t-shirt de Ruby et là avec la coat jacket. Franchement, il y a des petits créateurs en fait français à côté de chez vous qui font aussi des trucs grave sympas. Et en plus, le prix, il est pas ouf quoi. Non, du t-shirt et même de ça. Je vais te dire même un truc, je me demande comment ils gagnent de l'argent là-dessus. Bah ouais, c'est. Je sais pas. 60 balles, ouais. Mais c'est trop bien. Après, peut-être qu'ils en fait Vlalta, tu vois. Peut-être qu'ils en produisent énormément, tu vois. Je pense pas. Mais en tout cas, pour parler de l'article en lui-même, c'est trop cool. Et tu mettras un lien dans la description. Ouais, je mets le lien dans la description pour Ruby et aussi pour Stardust. Et je sais que c'est un petit créateur pour qui c'est pas forcément simple, tu vois, parce que des marques indé, il y en a plein. Donc moi, si je peux lui envoyer la force, c'est avec grand plaisir. Trop lourd. Les gars, c'est dans la description. C'était les deux vêtements que j'ai. Enfin, celui-là, je l'ai eu un petit moment, mais je l'ai retrouvé là. Donc c'est les deux vêtements que j'ai reçus ce mois-ci. Ok. Et après, il y a eu 3 paires. Ouh là 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 là, le coquin, 3 paires. On va commencer par une paire
paire du coup qui est plus récente. Je la prends juste là. Gros, j'ai même pas enlevé l'autocollant. J'ai encore l'autocollant. C'est Nike qui m'a envoyé ça. Au moment où vous voyez la vidéo, je sais pas quand elle va être sortie, mais il y a pas longtemps, c'était, je sais pas pourquoi j'enlève ça, il y a pas longtemps, c'était le Air Max Day 2021. Et en fait, pour l'occasion, ils ont sorti une nouvelle paire, une nouvelle silhouette. Alors déjà, attends, on va parler de la boîte déjà. La boîte, franchement, je trouve que c'est carré de ouf. De ouf, gros. Hop, je fais ça. La boîte, en fait, en gros, si tu veux, c'est plusieurs boîtes à l'ancienne, je pense. En fait, si tu veux, c'est la Air Vapor Max Evo, donc un peu comme Evolution, et du coup, c'est l'évolution des différentes boîtes à travers le temps. Et si on doit parler de la paire en elle-même, elle est juste là. Alors, on peut dire deux choses de cette paire là en fait. Hop, je te passe celle-là et je prends l'autre. Tac, je vais juste mettre la boîte sur le Teco. En gros, en fait, la paire, d'un côté, elle est intéressante parce qu'elle reprend une base en fait de paires qui existait déjà. Après, je te dis clairement, je pense que je suis pas la cible numéro 1. Dans le sens où je pense que c'est un produit très mass market, très grand public. C'est très mass market, tu vois, c'est des trucs typiquement que tu vas retrouver chez JD, chez Snipes, Foot Locker, etc. Mais la paire est quand même intéressante et c'est surtout dans ce coloris. Le coloris bleu, un peu qui est sorti, je l'aime pas. Le coloris blanc, je l'aime pas. Dans ce coloris gris, elle passe un peu mieux. T'as de la Vapor Max dedans, t'as de la 96. En tout cas, genre, moi, il y a plein de paires un peu JR que Nike a sorti que clairement j'aime pas, tu vois. Mais celle-là, à la limite, je trouve qu'elle va bien dans ce coloris-là, elle est cool. Donc, ça, c'est la première paire que j'ai reçue. Ouais, franchement, elle est cool. Bah, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une paire au final classique, tu vois, avec les couleurs, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une petite prise de risque quand même de la part de Nike parce que c'est un petit mélange de. Je sais pas plusieurs si on peut dire paires, tu vois. De risque parce que justement, en fait, l'argument de Nike, c'est toujours de réutiliser des trucs qu'ils ont créés, tu vois. Et là, t'as le devant de la, enfin le top box de l'Air Max 96. Le sous, si tu regardes, c'est celui de l'Air Max BW. Ouais, clairement. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette paire là. Et après c'est bien parce que c'est un hybride, mais ils ont réussi. Tu sais, des fois t'as des hybrides, ils sont grave loupés de ouf. Et là c'est un hybride où ils ont mélangé des paires ensemble qui sont assez classiques, mais tu t'y retrouves au final parce que ça ressemble quand même à une Vapor Max. Pour moi c'est un peu chargé. C'est un peu chargé. Pour moi c'est un peu chargé, mais en tout cas c'est loin d'être la pire variante de Vapor Max qu'ils ont fait. Ouais, c'est clair. Et il y a un coloris qui est d'art, c'est qu'en gros ils reprennent aussi des coloris mythiques, notamment l'Air Max One Pata avec le vert. Il y a aussi un peu de Tiger dessus sur celle-là. Ouais, ça c'est donc cool, moi j'aime bien cette version grise et j'étais content que Nike m'envoie la grise parce que la grise c'est le coloris plus soft, elle passe le mieux. Avec un jogging justement c'est bien. Je pense, dans un autre coloris je l'aurais pas porté. Là comme ça je peux la porter. Et dans le coloris hommage aussi elle est aussi cool. Donc voilà, c'était la première paire qu'on m'a envoyée. Mais franchement frérot, c'est pas la plus intéressante qu'on m'a envoyée. Oh là 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 je te dis franchement honnêtement. Montre-nous tout ça. Rends-moi ça, montre-nous tout ça. Là c'était l'échauffement les gars, c'est petit échauffement. Je prends au hasard, je sais pas laquelle est laquelle parce que c'est deux boîtes rouges. Attention, j'ouvre ma boîte, je sais pas ce que c'est. Attention. Ah bah voilà. Bah oui. Strawberry. Moi je l'avais montré pendant mon All My Sneakers. Franchement gros, moi je valide hein. Je valide, je l'ai aussi. Franchement c'est top paire hein. Elle est top de ouf. Air Max Strawberry. Alors moi je l'avais eu Strawberry Lemonade. Je l'avais eu à la sortie. J'avais pas eu la bonne taille, tu sais, avec End ici. En gros si tu veux je fais du 6-8K. Le 6-8K c'est 39 et 40. Et en gros j'ai une taille et je voulais l'autre. Et du coup là Wizonium me l'a gentiment renvoyé. Ils m'ont envoyé la paire comme ça. T'as mis les petits lacets Lemonade. Ils étaient comme ça d'origine. Ah ouais. Et je l'ai gardé comme ça. Ok. Donc la paire est top. Tu vois genre là je porte un ensemble jogging gris. Tu mets ça au pied c'est top. Ou même avec la veste de Supra. Avec la Varsity Jacket de Supra ça peut grave passer. Moi j'aime bien le petit délire et les petits détails. Les fruits à l'intérieur là. La petite fraise et le petit citron. Strawberry Lemonade quoi. Ouais de ouf. Donc franchement je suis trop content. J'ai pas eu trop l'occasion de la porter parce que avec tout ce qui se passe en ce moment en vrai je sors pas de chez moi gros. Ça c'est pour l'été même. Attends l'été. Air Max One en été c'est pas mon délire. Ah ouais. Je te dis franchement. Là tu mets un petit short, un petit Air Max One en été c'est pas mon délire. Simplement parce que pour moi c'est gros pour porter en short. Ouais. Mais après moi je kiffe c'est une question de délire. Moi je kiffe en été. C'est une question de délire. Mais en tout cas voilà je la remballe déjà parce que je sais pas pourquoi je vais trop vite mais en tout cas elle est trop cool. Très lourd, je valide. Et je sais pas s'ils passeront par là mais vous nous merci les frérots. C'est les boss. On prend la dernière. Vas-y. La dernière c'est la plus chaude. Si t'as laissé la dernière pour la fin. Non même pas, j'ai fait ça au hasard en vrai, c'est deux boîtes rouges. La dernière c'est en vrai c'était Collé qui me l'a envoyé, c'est JD Sport. Aïe. Du coup Dunk High Syracuse. Aïe ouais, c'est pas mal. Encore une fois parce que j'ai pas eu l'occasion de porter parce que gros ce mois-ci j'ai reçu pas mal de paires et que je suis pas sorti de chez moi. C'est vrai que quand t'as des petits pieds, franchement les paires elles passent cool quand même hein. Moi je kiffe hein. Mais ouais gros, c'est petit. Bon après moi je fais du 42, ça va encore, tu vois. Encore. Mais là le petit 39 là, 39 ouais 40, gros, c'est d'art et je trouve ça, je sais pas ça passe mieux. J'ai pas de. Jordi il était venu nous présenter la low et toi tu viens nous présenter la high, c'est grave cool comme ça vous aurez vu les deux les gars. C'est excellent, elle est top de ouf. En fait techniquement en septembre si tout se passe bien, en ce moment tout se passe pas bien donc je vais pas te mentir je sais pas. Mais en gros dès que Covid ça c'est fini, je suis censé réapprendre le skate. Je sais pas encore si ça va se faire mais je suis censé le faire. Lourd. Ça va être utilisé pour ça avec la UNLV que j'ai reçu aussi de JD Sport. Lourd. Parce que pour moi c'est des paires qui sont faites pour ça. Ça c'est carrément des paires au top pour le skate dans le sens où vous voyez au lieu que ça soit thermocollé
collé, en fait, vous avez de la couture et c'est pour ça que les skateurs, ils se sont grave appropriés la dunk à une époque pour skater et franchement, ça fait toujours le taf même encore aujourd'hui. Bah de ouf, moi j'aime bien la paire. Il y a eu beaucoup de dunks qui sont sortis, il y en aura beaucoup. Cette année, ça va être une invasion. On va se faire inonder. Mais pour moi, c'est une paire classique et il n'y a pas lieu de limiter ça. C'est des sorties quand même un peu limitées, mais quand tu vois le nombre d'exemplaires et ce que ça coûte à la revente, aujourd'hui, c'est vraiment accessible. Tu peux faire retail plus 20, t'en trouves facilement. Ouais, c'est clair. Et c'est de la paire classique, tu vois. Mon daron, ton daron aurait pu porter ça étant jeune. Ouais, clairement. Moi, je porte ça. Après, je vais pas te mentir, hein, c'est pas le genre de paire que j'adore porter les dunks, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, de ouf. De temps en temps, ça fait du bien et. Avec un petit jean qui tombe sur la paire là, bam, ici. Tu connais. Donc, voilà les 3 paires que j'ai reçues ce mois-ci. Et j'ai reçu aussi une Futurecraft 4D que j'ai oublié à la maison. Je vais pas te mentir. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo ce week-end. Du coup, voilà, mon gars, c'était les petites paires que j'ai eu en mars. J'ai une petite paire de New Balance 990 V3 aussi, j'aurais pu la mettre. Ouais, que t'as eu dans la box mystère de Reboot Store, The Reboot Store, pardon. Donc voilà, c'était un beau mois, hein, on va pas se mentir. Là, je fais le mec un peu calme et tout, mais j'étais content de ouf. Hein. J'étais trop content. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà. Carrément lourd, les gars. Voilà. Bon mon gars, qu'est-ce que t'as acheté toi? Bon, moi c'était un mois, je crois que c'est le mois le plus calme depuis, il veut se spoiler les mecs. Je crois que c'est le mois le plus calme depuis que je fais les petites vidéos achats. Mais du coup j'ai acheté deux paires. Il y a une paire de dunk. Bon on va commencer par ça parce que le mec il est trop pressé. Donc voilà, je te laisse, je te laisse ouvrir, je te laisse regarder. Attention. Attends, je regarde d'abord. Ok. Ok, vas-y. Ah ça, alors là ça c'est pas mal les gars. Je pense meilleur dunk 2021. Ouais 2021. Ouais 2021 mon frérot. Bon en même temps on est pas en mars mais wow. C'est carré. Tu vois déjà la diff de taille. Elle est magnifique. Tiens, je te moi j'adore. Jordi l'avait acheté le mois dernier et moi je l'ai acheté là ce mois-ci. Ça m'a un peu influencé. Oh c'est vraiment de la frappe. Elle est je pense que c'est ma dunk préférée. Voilà la petite dunk premium curry les gars avec c'est top qualité. Moi je trouve que c'est dans la même veine que tout ce qui est mocha, etc. Tu vois, c'est des paires très smart casual que tu peux mettre avec tout, tu vois. Elle est magnifique. Voilà. Ça je porte tous les jours. Voilà, mais sinon non, ça se fond hyper bien dans les tendances actuelles de couleurs et putain c'est beau de ouf. C'est beau de ouf. Ah c'est cool hein. Comme ça c'est beau de ouf. Et franchement tu vois, sur certaines dunks qui sont ressorties, la qualité, etc. c'est pas ouf. Et là je trouve que quand même ça fait le taf. La Syracuse que j'ai, c'est pas la folie, on va pas se mentir. Là c'est carré, c'est vraiment carré. Non, lourd de ouf mec, franchement magnifique. T'as eu ça comment du coup? Foot pote hein les gars, la MIF, le foot patrol hein. C'est un foiré. Et après les gars, je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai pas encore ouvert frérot. C'est quoi cette histoire? Ça vient du shop, alors je sais pas comment on dit mais c'est Boost, un truc comme ça. C'est un shop en ligne. La paire, elle était en solde à 60 €. J'ai eu un petit code promo, je l'ai payé 40 balles. C'est quoi ce site? 43 balles, exactement. C'est quelque chose qui est sorti, j'essaye de mettre un peu de piment. C'est quelque chose qui est sorti avant une paire que j'ai achetée et présentée il y a pas très longtemps. Et c'est une paire de New Balance. Qu'est-ce que j'ai acheté comme paire de New Balance il y a pas très longtemps? T'as acheté la Paperboy. Ok, donc c'est sorti un peu avant ça. Donc c'est l'autre New Balance Paperboy. C'est l'autre New Balance Paperboy. J'ai pas encore vu. C'est pas 1000 quelque chose? Je crois que c'est 800. Ah, c'est la 801. 801 avec Greenhouse et Paperboy. Je te laisse ouvrir mon frérot. Let's go. Mais je connais pas du tout ce site Boost. Bah on regardera après si tu veux. Franchement c'est pas mal hein. Et ça se trouve et imaginez là on tombe sur du fake. Imaginez. Alors je peux faire un petit commentaire là? Vas-y. Gros l'emballage c'est pas sérieux. Ouais l'emballage c'est pas sérieux de ouf. L'emballage c'est vraiment pas sérieux. De ouf. Quand c'est comme ça fout le seum de ouf. Oh. Eh les gars, heureusement que j'ai payé 43 € parce que regardez. C'est pour ça qu'il coûte 5 €. Après ça, tu sais pas si c'est eux, mais c'est surtout les mecs de Colissimo. Regardez les frères, wesh. Non, c'est pas la faute de Colissimo. Ils ont qu'à bien emballer. Ils ont qu'à bien emballer, c'est vrai. Oh, les enculés. Parle bonjour, je m'appelle Boîte de chaussures. C'est n'importe quoi. Heureusement que c'est une paire à 45 balles, les gars. Tu m'étonnes qu'elle est à 3 € la paire. Encore plus le seum. Attention, on ouvre. Ok. Tiens, je te passe celle-là, gros. Yes. Bon, déjà, c'est pas du fake. Non, ça a pas l'air. Ok, ça y est, je me souviens. Crash test en direct, tu sais. Mais merde, c'est du fake. Alors gros, déjà je te dis un truc. Ça se ressent que c'est pas une série made in USA, Ouais, ça se voit que c'est du Asia, qu'on n'est pas sur comme la 992 qui est fabriquée aux US. Excusez-moi. En tout cas, une partie fabriquée aux US. Par contre, c'est assez intéressant et ça fait penser vraiment, j'ai envie de dire un peu entre les Chunky et les Dachshus, tu vois. Non ouais ça fait très Dachshus. Mais tu vois c'est ça pour moi le problème. Et je vais dire la même chose que j'ai dit pour la Futurecraft mais dans un autre délire. Pour moi ça doit sortir en 2018 pas en 2021. Moi je te dis gros ça je porte pas.
Parce ouais, que... toi, bah déjà, les couleurs flashy de C'est ouf. pas ça, gros. Moi, les couleurs, ça me dérange pas. Ouais. Regarde, je porte une Syracuse, gros. Ouais, Mais ouais. c'est la forme, ça me parle pas. Je porte pas ce genre de forme. Tu vois. Ok. Mais par contre, Paperboy fait du bon taf. Franchement, moi je trouve que Paperboy font du bon taf sur leurs collabs, sur les collabs, que ça soit avec Foot Patrol, que ça soit avec Beams, que ça soit avec New Balance récemment. Moi j'aime bien parce que je kiffe aussi le délire un peu, tu vois, d'Atchouz. J'aime bien l'effet qui est plein de couleurs, tu vois. J'avoue, ça fait, en fait c'est du violet, du rose un peu à l'ancienne et tout, tu vois, et c'est ça que je kiffe. Mais ouais, voilà, tu vois, moi je suis un peu fanatique, un peu fétichiste, on va dire, des semelles. Des semelles, et je kiffe trop. Je kiffe trop. Non, j'avoue, c'est cool. J'aurais pu faire la même chose. Je vais pas te mentir, j'aurais pu faire... Non mais ok, cool. Donc voilà, tu vois. Mais ça doit te faire un panard, mon pote. Bah de toute façon, les gars, je vous mets un petit on-fit en fin de vidéo de celle-là, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne porté, et puis voilà. Bon les gars, ainsi s'achève la petite vidéo achat du mois de mars. J'espère que vous avez kiffé nos achats et réceptions. Franchement, c'était sympa. T'as eu des petits trucs sympas, frérot, ouais. En réception. On vous a mis tous les liens des créateurs en description. Je pense que ça peut leur donner de la force, et en plus de ça je trouve que le taf est lourd, que ce soit sur la coach jacket ou sur le tee. Franchement c'est très carré. Le tee, même la coach, c'est vraiment intéressant. Ouais, franchement c'est lourd. La chaîne de Vince en description, c'est normal, c'est la MIF. Et puis sinon rien d'autre hein. Non, rien d'autre les gars. Rien d'autre. Rien d'autre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.